Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du Club ANT, la troisième vidéo qui vous sera présentée par moi-même, Thomas Perrault, qui a été écrite par Kylian Boisseau et qui a été montée par Inès Merrill-Bussy. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'utilisation d'Internet grâce à un navigateur Internet. Pour ça, on verra tout d'abord comment lancer le logiciel, ça c'est la partie la plus simple. Ensuite, on verra différentes fonctionnalités comme naviguer dans l'application, revenir en arrière, revenir en avant, utiliser les favoris, faire une recherche Internet et gérer l'historique. Qu'est-ce que c'est qu'un navigateur web? C'est tout simplement une application qui vous permettra de naviguer sur Internet, d'utiliser Internet. Les plus connus sont Chrome, Firefox ou Microsoft Edge. Aujourd'hui, je vais vous présenter Microsoft Edge, mais il faut savoir que tous les navigateurs web ont à peu près la même interface. Donc, si vous savez en utiliser un, vous saurez reconnaître les différentes fonctionnalités sur les autres. Je vous souhaite une bonne vidéo et à tout de suite. Comme dit dans l'intro, je vais utiliser Microsoft Edge, qui est l'application par défaut sur Windows pour naviguer sur Internet. Pour la lancer, il suffit tout simplement de double-cliquer dessus ou de cliquer une seule fois si l'icône est épinglée à votre barre de tâches. La barre de tâches, c'est la petite barre noire qui est généralement en bas de votre écran. Je lance donc l'application et on arrive sur l'écran d'accueil du navigateur web. Et il nous demande, si c'est la première fois que vous lancez, certaines confidentialités que vous pouvez accepter, qu'il faut accepter si vous l'utilisez et si vous êtes d'accord avec elle. Pour l'interface générale, vous avez à l'entrée certaines applications qui vous sont recommandées en fonction de vos différentes recherches. Vous avez une barre, le moteur de recherche ici. C'est ici que vous taperez vos mots-clés pour chercher certains sites, certaines choses qui vous intéressent, certains sites web qui vous intéressent. Et vous avez aussi une barre pour entrer des adresses ici. On va voir tout d'abord comment faire pour changer de moteur de recherche. Eh bien, c'est tout simple. Il vous suffit de cliquer sur les trois petits points en haut à droite qui permettent d'accéder en général aux paramètres de votre navigateur web. Puis vous ouvrez justement les paramètres qui se trouvent ici. Une fois dans les paramètres, vous allez dans confidentialité, recherche et services. Une fois dedans, vous allez tout en bas. Et vous avez dans service, barre d'adresse et recherche. Vous cliquez dessus et vous arrivez ici. Et en fait, c'est dans ce paramètre ici, moteur de recherche utilisé dans la barre d'adresse. Et là, vous pouvez sélectionner celui qui vous intéresse. Moi, j'ai sélectionné Ecosia car il existe différents moteurs de recherche, dont certains qui sont engagés. Et Ecosia en fait partie. Ecosia, c'est tout simplement un moteur de recherche qui s'engage à verser, avec tout l'argent qu'il gagne grâce à vos recherches, vos différentes recherches, il s'engage à verser 80% de cet argent pour replanter des arbres, ce qui est plutôt une bonne chose. Petite précision pour mettre un moteur de recherche par défaut, il faut bien que vous sélectionnez ici barre d'adresse aussi. Car quand vous êtes sur le menu, ici vous avez la barre d'adresse, ici la zone de recherche. Or, si vous voulez que quand vous tapez des mots-clés ou que vous entrez des URL ici, que les deux utilisent le moteur de recherche Ecosia, dans mon cas, il faut mettre cette option barre d'adresse. Maintenant, nous allons voir comment naviguer tout simplement sur Internet, faire des recherches avec des mots-clés, revenir en arrière, revenir en avant. Pour cela, on ouvre un nouvel onglet et comme je n'ai plus besoin de celui-là, je peux le fermer. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Je veux par exemple, je m'intéresse au renard, imaginons. Je vais donc taper le mot-clé renard dans la barre de recherche qui va me rediriger ici sur cette page qui affiche tous les résultats. Du coup, j'ai appuyé sur Entrée sur mon clavier pour lancer la recherche. Je peux consulter le site Wikipédia renard, c'est celui qui m'arrive en premier. Et après, je peux défiler, soit en attrapant la petite barre sur le côté et en la glissant vers le bas, ou en utilisant la molette de votre souris. Pour ouvrir ce lien, vous avez différents choix. Soit vous cliquez tout simplement avec le clic gauche de votre souris, ce qui ouvrira le lien dans cette fenêtre. Et je vais le faire, vous allez voir. Hop là, le lien s'ouvre. Nous avons donc la page sur les renards avec différentes informations sur les renards. Bon, ça ne nous intéresse pas aujourd'hui. Si vous voulez revenir en arrière, c'est-à-dire vous voulez revenir sur la page d'avant où vous avez tous les résultats, vous pouvez tout simplement cliquer sur cette petite flèche en haut à gauche de votre écran qui revient en arrière.
Et si finalement vous avez encore changé d'avis, vous n'êtes vraiment pas sûr de vous aujourd'hui, vous pouvez recliquer sur cette petite flèche qui se trouve à droite de la flèche d'avant pour revenir là où vous étiez juste avant. Il y a une autre façon de cliquer sur le lien qu'il y a ici pour l'ouvrir. Vous pouvez faire un clic droit. Quand vous faites un clic droit, vous voyez pas mal de paramètres apparaître. Alors vous n'en utiliserez que un à la limite, ou deux. Les autres sont pas vraiment utiles, vous les utiliserez sûrement jamais. Du coup, on s'adressera uniquement aux deux premiers. Le premier, c'est ouvrir le lien d'un nouvel onglet, ce qui permet de conserver cet onglet et d'ouvrir ici d'un nouvel onglet. On va voir ce que ça fait. En fait, tout simplement, ça nous ouvre un nouvel onglet en haut de l'écran. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus pour le voir. C'est assez pratique si vous voulez ouvrir plusieurs liens à la fois. Par exemple, ici, ce lien m'intéresse car j'ai envie de consulter Wikipédia, mais j'ai envie de me renseigner sur un autre site que Wikipédia. Par exemple, il y a Wikimini qui m'intéresse, c'est l'encyclopédie pour les enfants. Hop, je fais la même chose et je l'ouvre. Il y a une autre façon pour ouvrir ce lien, vous pouvez faire un clic-molette. Alors ça, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est plus rapide. Vous pouvez faire un petit clic-molette. Vous voyez là, j'en ai ouvert plusieurs. Voilà. Si par mégarde vous en ouvrez plusieurs, vous pouvez toujours fermer sans trop. Et comme je viens de faire devant vous, je, je peux déplacer les onglets pour les mettre où je veux, pour organiser un petit peu mes recherches. Par exemple, imaginons que j'en ouvre plein, je le fais rapidement devant vous. Je les consulte et j'observe celui-là et je trouve des informations qui m'intéressent. Je vais le mettre ici, hop là, en premier dans mes onglets, pour me rappeler que c'est quelque chose qui m'intéresse. Je vais maintenant les fermer. On a pu voir que quand j'ai lancé Wikimini, qu'il y a eu du son. On va lancer YouTube. Regardez notre premier tuto YouTube si vous voulez voir comment utiliser YouTube pour avoir du son. J'ai lancé une vidéo au hasard. Je ne vais pas me connecter. J'accepte la politique de confidentialité de YouTube pour utiliser leur site. On va mettre une vidéo vraiment au hasard. Ce sont des suggestions qui apparaissent au pif. Du coup, maintenant, j'ai du son. J'ai du son, peut-être que vous avez eu du mal à m'entendre. Et le son se lance du coup dans cet onglet. Et si vous ne voulez pas qu'il y ait du son, vous pouvez faire un clic droit sur l'onglet. Et ici, vous pouvez faire couper le son de l'onglet. Donc si je relance la vidéo, vous n'entendrez plus le son de cet onglet, car vous n'avez pas envie de l'entendre, il vous gêne peut-être, et comme ça vous pouvez... Ici, je sais comment arrêter le son, mais si jamais vous êtes sur une fenêtre et que vous ne savez pas d'où vient le son, vous pouvez tout simplement faire cette action pour supprimer le son d'un onglet. Voilà, ça c'était un peu les utilisations basiques de recherche avec un navigateur web pour utiliser Internet. Je vais revenir rapidement sur une notion que j'ai abordée mais que je n'ai pas développée et surtout sur certains mots de vocabulaire que j'utilise et pas forcément correctement. Je vous ai parlé d'onglets et je vous ai parlé de fenêtres. Alors c'est vraiment distinct et il ne faut pas les confondre et deux fois je les ai utilisés à mauvais escient. Alors ici, en haut, nous avons des onglets. Là, j'ouvre un onglet, j'ouvre un autre onglet, je ferme un onglet, je ferme un autre onglet, j'ouvre un onglet. Ce sont des onglets. Mais la fenêtre, c'est l'application. C'est-à-dire là, j'ai attrapé la fenêtre. Je ferme les différentes fenêtres qui étaient en arrière-plan. Et tout ça, c'est une fenêtre. Et je peux ouvrir une deuxième fenêtre. C'est-à-dire que si je reclique, si je vais sur le bureau, pour aller sur le bureau, vous pouvez cliquer sur la petite flèche ici, pas sur la petite flèche, mais sur ce bouton pour réduire, ou tout simplement, vous pouvez cliquer en bas à droite de votre écran. Ici, vous voyez, il y a une petite barre, un peu subtile à voir, mais si vous cliquez dessus, ça vous ramène directement sur votre bureau. Si vous double-cliquez de nouveau sur Microsoft Edge, ça vous ouvre une deuxième fenêtre. Comme vous pouvez voir, j'ai ma première fenêtre ici, et ici, j'ai ma deuxième fenêtre. Mais c'était bien pour préciser la différence entre un onglet et une fenêtre. Maintenant, nous allons voir la deuxième option qu'on peut faire quand on fait un clic droit sur un lien. Alors, on peut l'ouvrir, le lien d'une nouvelle fenêtre. Comme on vient de voir les fenêtres, vous voyez qu'est-ce que ça fait. En fait, vous ouvrez le lien tout simplement dans une nouvelle fenêtre, comme c'est indiqué. Maintenant, on va voir comment utiliser les favoris, puis ensuite on verra comment l'utilisation de l'historique. Donc maintenant que j'ai trouvé des pages internet qui me plaisaient, que j'ai fait mes recherches, j'aimerais bien les enregistrer. Imaginons que vous avez votre boîte mail ou que vous avez une vidéo en particulier sur YouTube ou une page d'information comme celle sur les renards qui m'intéresse. Je n'ai pas envie de passer par la recherche à chaque fois, ça risque de me prendre du temps, donc j'aimerais bien les enregistrer dans mes favoris.
Pour cela, il va falloir que vous l'ajoutez à vos favoris et je vais vous montrer aussi comment afficher vos favoris pour que ce soit plus simple, pour que vous puissiez naviguer plus simplement et plus rapidement. Donc ici, nous avons des petites étoiles qui représentent en général les favoris. Je vais donc cliquer ici, ce qui aura que pour effet d'afficher tous mes favoris. On va voir que je n'ai pour l'instant rien. Je vais donc dans la barre des favoris créer un nouveau dossier. J'ai créé un nouveau dossier que je vais appeler mes favoris, qui sera dans ma barre des favoris. Mais c'est un peu compliqué pour y accéder, puisque soit il faut cliquer sur la petite étoile et ensuite je dois ouvrir mes favoris, ou soit je peux enregistrer ici dans Autres favoris, ou soit je peux cliquer sur les trois petits points encore qui me permettent d'accéder à diverses options du navigateur web et accéder à mes favoris via ici, qui m'ouvre au final, qui revient à cliquer ici. Pour ajouter cette page sur les renards à mes favoris, vous cliquez ici sur la petite étoile avec un plus. C'est pour ajouter aux favoris cette page. Donc vous pouvez lui donner un nom spécial. Par défaut, le nom sera le nom qui sera indiqué dans l'onglet ici. Ensuite, vous choisissez où est-ce que vous voulez le mettre. Ici, j'ai la barre des favoris. On va voir qu'est-ce que c'est que cette fameuse barre des favoris, mais dans le dossier Mes favoris que je viens de créer à l'instant ou Autres favoris. Je vais le mettre dans Mes favoris. On verra ensuite pour une autre recherche comment la mettre ailleurs. Mais cette barre des favoris, on va la faire apparaître sur votre navigateur web et de façon permanente, car c'est plutôt pratique de l'avoir en permanence pour accéder aux raccourcis que vous avez sélectionnés, que vous avez choisi d'enregistrer. Pour cela, vous recliquez sur ce bouton-là. Vous allez dans les trois petits points pour les différentes options et vous faites afficher la barre des favoris. Et là, vous choisissez toujours, jamais, uniquement sur des nouveaux onglets. Donc là, pour l'instant, c'était uniquement sur des nouveaux onglets, ce qui signifie que là, si je cliquais sur nouvel onglet, hop, vous pouvez voir ma barre des favoris qui est ici. Et j'ai le dossier mes favoris que je venais de créer. Je peux en créer un à nouveau devant vous. Donc, ce que je peux faire, c'est que soit il y a plusieurs options pour en créer. Soit je clique sur ici le dossier avec un petit plus, soit je fais un clic droit sur ma barre et je fais ajouter un dossier que j'ai appelé test parce que j'ai pas de nom particulier en tête qui me vient. Et comme ça, vous pouvez enregistrer différentes pages dans cette barre-là. Or, moi, j'aimerais bien qu'elle s'affiche toujours, puisqu'ici, par exemple, une fois que j'ai fini d'utiliser mon onglet sur les renards, j'aimerais bien à l'époque, par exemple, consulter mes mails, mais pour ça, j'ai pas envie d'ouvrir un nouvel onglet et ensuite aller ici. J'ai envie d'y accéder directement. Donc pour cela, j'ai juste à venir ici, cliquer sur les trois petits points, afficher la barre des favoris, toujours. Je veux qu'elle soit toujours affichée. Moi, personnellement, je préfère faire ça. À vous de choisir. Vous avez les différentes options. C'est comme vous le sentez. Une fois qu'on a fait ça, j'ai bien vu que j'avais enregistré ici la petite étoile, elle s'est affichée en bleu. Ça marque qu'elle est enregistrée dans mes favoris. Quand je regarde ici, quand je reclique dessus, je vois qu'elle est enregistrée dans mes favoris. Je vais voir, elle est fait enregistrer dans mes favoris. Si je ferme tout, je vais vraiment tout fermer. Je relance sur mon navigateur web. Ici, j'arrive sur la page d'accueil. Je vais dans mes favoris, la page sur les renards, je clique dessus et hop là, j'arrive tout de suite dessus. Si j'ai une vidéo YouTube, si j'ai ma boîte mail, on peut tout enregistrer dans vos favoris pour y accéder bien plus rapidement. Et c'est vraiment pratique. Maintenant, nous allons voir comment utiliser votre historique de façon rapide, car c'est pas quelque chose de vraiment qu'on utilise tous les jours, mais qui parfois peut vous rendre service. Imaginons que vous étiez sur un site mais que par mégarde, vous l'avez fermé ou tout simplement que vous voulez retrouver un site que vous avez ouvert récemment ou il y a une semaine. Pour ça, vous pouvez utiliser votre historique qui enregistre tous les sites que vous avez consultés. Donc toujours, vous cliquez sur les trois petits points en haut à droite et vous allez tout simplement sur historique. Ça va vous ouvrir une petite fenêtre dans votre navigateur avec l'historique récent qu'il y a eu. Vous pouvez faire aussi gérer l'historique pour voir plus en détail avec différents paramètres pour voir aujourd'hui, hier, la semaine dernière, plus ancien, pour si jamais vous voulez retrouver des sites que vous avez consultés il y a plus longtemps. Ici, on peut voir toutes les différentes recherches que j'ai fait aujourd'hui durant cette vidéo. Alors, j'ai la page sur les renards, Ecosia, et différentes vidéos YouTube que j'ai consultées et on voit que j'ai la page des renards que j'ai mis en favori. Vous pouvez, si vous le souhaitez, supprimer, vos différentes recherches pour éviter que des gens ou tout simplement
pour libérer de l'espace, même si franchement ça prend rien du tout comme espace. Et vous pouvez tout simplement cliquer sur effacer les données de navigation et là vous choisissez quels paramètres, c'est-à-dire toutes vos données de navigation de la dernière heure, au cours des 24 dernières heures, des 7 derniers jours. Voilà, c'est comme votre navigateur web enregistre automatiquement les différents sites que vous consultez, il vous propose bien entendu de supprimer ces données. Vous avez une gestion sur vos données si vous le voulez. J'ai donc fini de présenter le navigateur web de façon générale pour une utilisation basique et quotidienne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un mail qui se trouve dans la description de cette vidéo ou à nous contacter sur notre page Facebook, qu'on mettra aussi en description dans la vidéo. Et j'espère que cette vidéo vous a plu et a pu vous aider. Et je vous souhaite une bonne journée et une bonne santé. Au revoir et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.